Moshe ben Maimon, plus connu sous le nom de Maïmonide, il est né à Cordoue en l'an 1135. Au sein d'une importante famille, son père était le chef de la communauté juive. C'est également son père qui l'a instruit en théologie, en mathématiques, en astronomie et qui lui a transmis un intérêt précoce pour les sciences et la philosophie grecque. La cohabitation des cultures qui existaient en Al-Andalouse a pris fin avec l'arrivée des Almohades. Il s'agissait de Berbères d'Afrique du Nord dont la capitale était Fès. Mais il n'avait qu'un seul objectif, celui de conquérir Al-Andalouse. Ils étaient très orthodoxes dans leurs croyances religieuses et ne pouvaient pas vivre avec des non-musulmans. À cette époque, Maïmonide avait environ 13 ans et sa famille, qui ne voulait pas se convertir à l'islam, a commencé sa propre diaspora vers différents endroits. C'est en Égypte que Maïmonide a été formé à la médecine. Saviez-vous que dès le XIIe siècle, il a parlé de l'importance de l'aromathérapie et de la musicothérapie ? Au Moyen-Âge, les gens ordinaires ne pouvaient pas se payer un médecin et allaient chez le guérisseur. Seuls les sultans, princes et rois pouvaient aller chez le médecin. Ainsi, Maïmonide a traité des personnalités importantes. En effet, il est devenu le médecin personnel du sultan Saladin. Un grand nombre de ces personnes demandaient à Maïmonide d'écrire un traité particulier pour les guérir de leurs propres maladies. Fils aîné du sultan Saladin, il souffrait d'indigestion, de constipation et de pensées négatives, une sorte de dépression. Il a écrit ensuite le traité sur le régime de la santé où il parle des influences psychosomatiques sur les maladies. Il a dit « Les maladies psychiques altèrent fortement le corps ». Pour l'éviter, Maïmonide recommandait de maintenir de bonnes conditions psychiques comme des bonnes odeurs, par exemple les parfums dérivés de l'ambre et du basilic. Il était conseillé de raconter des histoires gaies et drôles et si possible de mettre aussi de la musique. Son objectif était de faire rire et de l'amuser, c'est-à-dire qu'il a anticipé l'aromathérapie et la musicothérapie. Il a également écrit sur les hémorroïdes, un problème très courant au Moyen-Âge. Il a insisté sur la nécessité d'un régime alimentaire approprié. Ces dernières étaient causées par un mauvais régime alimentaire. Il a également mentionné, bien que c'était adressé à un musulman, que le vin était une joie et qu'il aidait à digérer les aliments. Il mettait l'accent sur l'alimentation pour augmenter la puissance sexuelle. Un neveu du sultan se sentait incapable de satisfaire les nombreuses concubines de son palais et Maïmonide lui recommanda la consommation de certains aliments tels que le navet, l'oignon de préférence rôti, la menthe, les pois, les haricots, les asperges, etc. Il a écrit sur l'asthme. Il a également écrit sur la façon de traiter une personne mordue par un animal venimeux. Maïmonide a écrit environ 12 traités. En tant que philosophe, il a écrit le Guide des perplexes, un ouvrage qu'il a rédigé à un âge avancé. À cette époque, la philosophie qui le dominait était celle d'Aristote, grâce à la traduction faite par Averroès. Ici, son but était de fonder les arguments philosophiques d'Aristote avec des principes et préceptes juifs avec la Bible. Il essaie de trouver et de délimiter des points communs entre la science et la foi. Comme Averroès, il pense que les deux sont complémentaires. Pour terminer, je voudrais lire un poème écrit par un musulman du XIIIe siècle à Maïmonide. Alors que la médecine de Galien ne s'occupe que du corps, celle de Maïmonide s'occupe du corps et de l'esprit. Si la lune lui avait demandé un remède médical, il y aurait apporté la perfection qu'elle exigeait. Il y aurait libéré des taches pendant la pleine lune et de sa fragilité le dernier jour du mois. Mais s'il avait pu guérir le monde entier d'un seul mal, il l'aurait délivré de la maladie de l'ignorance.